président du conseil d'administration de la mutuelle, monsieur le colonel, président du conseil d'administration de la Comico, monsieur le colonel, représentant le général de brigade, commandant des éléments français au Sénégal, monsieur le colonel, commandant l'école des officiers de gendarmerie nationale, monsieur le médecin colonel, directeur de l'hôpital militaire de Ouakam, monsieur le colonel, chef de chaîne des ressources humaines de l'état-major de l'armée de terre, madame la représentante du directeur général de l'Agence pour la sécurité de proximité, monsieur le lieutenant-colonel commandant la Légion Ouest de Dakar, de gendarmerie de Dakar, messieurs les représentants des grands commandements des services, messieurs les commandants de formation, messieurs les enfants et petits-fils du colonel Abdoulaye Traoré, parrain du cantonnement, messieurs les représentants de la Banque of Africa, de la Banque de l'Habitat du Sénégal, les grands moulins de Dakar, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers membres de l'amicale des anciens du train, mesdames, messieurs, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu qui, dans son infinie bonté, nous a encore permis de nous retrouver aujourd'hui sur cette mythique place pour célébrer la fête patronale du bataillon du train. Aussi, devrais-je profiter de ce moment solennel au nom des personnels du bataillon du train pour vous souhaiter la bienvenue au camp colonel Abdoulaye Traoré. À l'entame de mon propos, je voudrais m'incliner pieusement devant la mémoire des camarades et anciens ravis dans notre affection, nos illustres devanciers dans ce noble métier qu'est celui des arts. Ces veillants précurseurs qui ont su nous léguer cet outil prestigieux méritent d'être célébrés. Également, je tiens à exprimer toute ma gratitude au commandement qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie et de travail du bataillon et qui a facilité l'organisation de ce rendez-vous ô combien important, initié par mes prédécesseurs et désormais inscrit en lettres d'or dans les annales du bataillon. La disponibilité du commandement et l'intérêt qu'il porte à la vie des unités se magnifie de fort belle manière par la présence aujourd'hui parmi nous de M. le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre, qui a sacrifié de son temps précieux pour venir présider cet événement. Mon général, chers invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin vise essentiellement à renforcer la cohésion et l'esprit de corps des personnels du bataillon du train et constitue un moment de retrouvailles entre anciens et jeunes. Je voudrais, au nom de l'ensemble des personnels du bataillon, saluer la présence de nos illustres et distingués hôtes à ce rendez-vous de retrouvailles, de communion et de partage. Je me réjouis de votre compagnie à nos côtés, car j'ai conscience que vous avez dû, et je n'en doute point, renoncer à des préoccupations tout aussi importantes et opportunes afin de répondre à notre invitation. Ainsi, je ne saurais vous remercier assez pour cette marque d'estime et de considération. J'associe à ces remerciements tous les anciens ici présents, ainsi que l'ensemble des frères d'armes et collègues des autres forces de défense et de sécurité, dont le compagnonnage nous facilite l'exécution quotidienne et en toute intelligence de notre mission. D'autre part, nous nous réconfortons de la bonne entente avec nos partenaires et collaborateurs, avec qui, sous la houlette de l'état-major de l'armée de terre, nous dispensons des formations dans le cadre de la mise en œuvre du concept armée-nation. Par ailleurs, nous magnifions la présence parmi nous de nos grands anciens qui ont su inscrire des pages glorieuses
de l'histoire des armées en général et du bataillon en particulier. Si nous pouvons déjà nous enorgueillir d'appartenir à ce corps, il convient de mettre à l'évidence que tout le mérite vous revient. Par votre dévouement et votre professionnalisme, vous avez su forger et graver une renommée du bataillon sur les annales des armées. Je m'incline à nouveau humblement et respectueusement devant la mémoire de nos disparus, qui nous inspire tous les jours et dont le don de soi a permis le legs d'un bataillon prestigieux et rayonnant. Puissent-ils reposer en paix dans l'au-delà. À leurs familles et enfants, nous renouvelons notre amitié, toute notre sympathie et notre solidarité. Mon général, honorables invités, cette cérémonie marque la vie des unités et s'inscrit dans la tradition des armées. En effet, nous célébrons aujourd'hui la fête patronale de l'arme du train, dénommée la Saint-Christophe. Pour rappel, Saint-Christophe fut honoré dès le 5e siècle. Il devient le protecteur des voyageurs affrontés au péril des routes. L'arme du train l'a adopté comme son patron pour pouvoir, de manière sereine, sous sa protection, accomplir pleinement les missions logistiques les plus éprouvantes. Le bataillon du train est l'un des poumons logistiques de notre armée, garantissant le bon fonctionnement des personnels, des matériels et des ressources vitales sur notre territoire et à l'extérieur. Il s'agit d'un rôle clé qui demande un savoir-faire et un savoir-être sans cesse renouvelé et contenu dans le triptyque discipline, rigueur et efficacité. Fer de lance de la logistique opérationnelle des armées, le bataillon du train participe au rendez-vous majeur et sous ce rapport, Alexandre Solzhenitsyn déclarait, je le cite, « L'état-major pouvait dessiner sur toutes les cartes les flèches qu'il voulait. Ce sont les roues des chariots qui, dans le silence de la nuit, décidaient de l'issue de la bataille, pour nous montrer une fois le rôle important de notre arme, le train, dans l'issue des opérations. » Mon général, mesdames, messieurs les invités, aujourd'hui cette fête est marquée par le renforcement des capacités d'emport du bataillon avec l'acquisition récente d'une flotte de camions modernes. Ces nouveaux véhicules sont le fruit d'un effort louable du commandement visant à améliorer la capacité d'emport du bataillon en lui conférant plus de rapidité, d'efficacité et de sécurité dans l'exécution de ses missions. Ces nouveaux moyens, mon général, sont plus robustes et plus performants et adaptés aux conditions géographiques et climatiques souvent difficiles de notre pays. Ils ont été conçus pour affronter des terrains variés, allant des zones désertiques au relief montagneux, en passant par des routes dégradées. Leur autonomie accrue, leur capacité de charge supérieure, ainsi que leur technologie de pointe garantissent que nous serons mieux équipés à transporter des équipements lourds, des munitions, des vivres et du personnel, quel que soit l'endroit où nous sommes déployés, traduisant ainsi notre chère devise sur toutes les routes, par tous les temps. Ces véhicules renforcent non seulement nos capacités de soutien en période de paix, mais jouent aussi un rôle décisif dans nos opérations opérationnelles, que ce soit dans un cadre de déploiement en opération intérieure, au PIN ou en extérieur, au PEF. Il est important de rappeler, mon général, que la modernisation de nos équipements logistiques est essentielle pour répondre aux défis nouveaux de la guerre moderne. Ce premier lot de moyens roulants symbolise la détermination du commandement à faire du bataillon une force prête, résiliente et capable d'être déployée rapidement en tout lieu et en toutes circonstances. Toutefois, l'acquisition de ces nouveaux véhicules, aussi performants soient-ils, serait inutile sans une formation adéquate et une préparation rigoureuse des hommes et des femmes qui les utilisent. C'est dans cet esprit que le bataillon a organisé des séances de remise à niveau des conducteurs
et intensifié ses jours d'entraînement opérationnel au cours des derniers mois, notamment au centre d'entraînement national Morolan de Thiès et au centre d'entraînement tactique numéro 2 d'Oji, à l'occasion des manœuvres sous la direction de l'état-major de l'armée de terre. Ces sessions d'entraînement menées dans différents environnements difficiles ont permis à notre personnel de se familiariser avec les nouveaux équipements et d'affiner leurs compétences dans des conditions réalistes et démontrant un engagement sans faille et une volonté d'apprendre à manipuler ces machines avec précision et efficacité. Ces périodes d'entraînement ne sont pas simplement des exercices routiniers, elles sont une partie intégrante de notre préparation pour des missions critiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Elles nous permettent de nous adapter à différents scénarios tactiques, d'affiner notre logistique en situation de crise et surtout de renforcer la cohésion de nos équipes. Le succès d'une opération militaire repose en grande partie sur la capacité de l'unité logistique à fournir un soutien continu en temps voulu, en lieu voulu et en quantité voulue. Mon général, mesdames, messieurs les invités, aujourd'hui les enjeux sont multiples et l'environnement d'action de plus en plus complexe et les contextes davantage relatifs et évolutifs. Aussi, devrions-nous user de toute notre vertu, de tout notre art comme science dans sa plénitude pour nous aider aux exigences de notre tâche. Notre époque nouvelle nous impose plus de compétences et d'intelligence pour décider dans l'incertitude et agir dans la complexité, comme le disait le général Vincent Desportes. Dans un contexte sécuritaire marqué par la mutation des formes de menaces, par le changement de mentalité de nos sociétés et par la transformation de l'environnement des opérations et par l'émergence d'acteurs nouveaux et influences la scène, tout en faisant preuve d'ouverture d'esprit, nous nous devons d'assumer la mission régalienne avec rigueur et professionnalisme. Par ailleurs, le maintien d'une coopération parfaite avec nos frères d'armes, d'une collaboration franche avec les autres forces de défense et de sécurité et nos partenaires constitue une nécessité impérieuse. Mon général, honorables invités, au terme de mon propos, je voudrais vous renouveler toute notre fierté à vous accueillir parmi nous à ce rendez-vous de fraternité et de convivialité. Aux anciens, à nos chers collègues, partenaires et honorables invités, nous vous témoignons toute notre reconnaissance pour avoir bien voulu rehausser de votre présence cet événement marquant l'anniversaire de notre bataillon. Je vous souhaite une excellente journée de fête et vous prie de bien vouloir transmettre nos amitiés à vos familles respectives. Je vous remercie de votre aimable attention. Sur toutes les routes, par tous les temps, on nous tue, on ne nous déshonore pas.